Sans traitement, cette année, il n'y aurait eu aucun raisin sur les grappes en raison de la météo et du mildiou. Comme les autres vignerons, Olivier Oriot a dû traiter ses vignes. Il a choisi les techniques bio. Une tisane de Rennes des Prés qui sent bon, c'est assez sympa. On se dit qu'on ne fait pas de mal, on se fait même du bien moralement, quoi. Olivier a dû réserver une partie de ses 7 hectares de vignes pour mener ses propres essais. Se lancer dans le bio, c'est comme se lancer dans l'inconnu. Olivier est donc très fier de partager son expérience de près de 10 ans avec des viticulteurs conventionnels. C'est intéressant de voir que les gens viennent, suivent, et puis ils nous ont pas encore jeté de tomates, donc ils respectent aussi notre travail, je pense. Il faut vraiment que les organismes, les firmes nous aident aussi, parce qu'une parcelle d'essai comme on fait ici, c'est aussi parce qu'on n'a pas beaucoup d'aide extérieure. On est obligé de faire nos propres expériences. Peut-être qu'on se serait rendu compte que ça marche, la tisane de Rennes des Prés, mais bon, ils n'ont pas d'intérêt à vendre de la Rennes des Prés. Depuis 3 ans, le groupement de développement viticole organise des réunions d'information technique sur le bio. Aujourd'hui, 25 participants ont suivi la séance au RICE. Le cahier des charges bio impose l'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires de synthèse, ça vous le savez tous, et d'OGM. Le cahier des charges impose l'interdiction de phosphate, azote et potasse d'origine minérale. Le but, non, c'est pas que tout le monde passe en bio, c'est qu'ils soient au courant des techniques possibles pour justement préserver la ressource en eau, éviter l'introduction d'intrants au sein des vignes. C'est déjà par l'enherbement entre ces rangs, ce qui permet d'éviter le ruissellement, l'érosion des sols. Il peut pratiquer le désherbage mécanique qui limite l'intrant sur ses parcelles. Ces techniques polluent moins et répondent à une demande de clients en forte croissance, d'où l'intérêt porté par les vignerons au bois. C'est dans l'Aube que les conversions sont les plus importantes, sans doute par les résultats des années antérieures et toute l'expertise de ces viticulteurs précurseurs, où il y avait une récolte et une situation, on va dire, relativement saine. Aujourd'hui, 2 à 3% des surfaces viticoles auboises sont exploitées avec des techniques bio. Une nouvelle séance d'information est d'ores et déjà prévue en novembre prochain.